Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, d'un point de vue citoyen, intellectuel et politique à la fois, j'ai aujourd'hui 3 questionnements à vous sensibiliser, alerter, conscientiser et mobiliser. Et 2 conseils d'intérêt général à vous prodiguer, tant au niveau du pays que dans la diaspora. Explication. D'abord, le premier questionnement. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso est là depuis la nuit des temps. Depuis les années 1969-70, quand on parle de Sassou Nguesso, c'est un mercenaire. C'est un tueur en série, un génocidaire, etc. Alors, pourquoi nous sommes inertes, impuissants à le dégager? Quelqu'un qui a tué 2 présidents, le président Marien Ngouabi et le président Alphonse Matamba-Deba, tué le cardinal Émile Biaïnda, forcé à l'exil un président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, et emprisonné un candidat élu démocratiquement, le général Mokoko, qui arrive le 16 juin 2024 à ses 8 ans de prison ferme pour avoir gagné les présidentielles de 2016. Et suivi de son challenger qui arrive aussi à la 7e année d'emprisonnement ferme, le ministre André Okombi Salissa. N'oublions pas qu'en 2021, il avait assassiné le jour même de l'élection le candidat, le ministre Guy Parfait Kolela. Et n'oublions pas le nombre d'intellectuels qu'il a assassinés dans ce pays, sur de grandes échelles, au pays comme dans la diaspora. Les crimes ou assassinats ciblés de ceux et celles qu'il avait aidé à revenir au pouvoir dès le coup d'État. Beaucoup en ont perdu leur vie. Beaucoup sont déclassés, ont été d'autres forcés à l'exil. N'oublions pas la case prison. Beaucoup sont passés par la case prison. Et surtout, je parle ici des assassinats ciblés et ou de masse. D'où son capital d'essai qui est le plus élevé. Mais comme si rien ne s'y passe, comme si on oublie. Il faut se questionner, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, ailleurs, seulement 1% des crimes de Sassou Nguesso là, ce monsieur-là, Sassou, serait déjà soit viré par la rue, insurrection, et ou par coup d'état militaire salutaire. Regardez là, il ajoute les crimes aux crimes. Ça devient comme, bon, on est quand même quelque part vacciné. C'est comme on a renoncé au but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Il y a un souci. Alors, de quoi tient-il tout ce pouvoir? Pourquoi ça nous rend-il inertes, impuissants? Et le risque qui peut mourir au pouvoir sans être humilié, c'est-à-dire payer la rançon de la gloire, et où de ces crimes, comme 97% ou 99% des dictateurs sont passés par là. Ça soit quand 83 et 84 ans, il est fatigué, il est malade. Donc il risque de partir comme ça. Alors d'abord, de quoi tient-il ce pouvoir-là?
j'informe qu'il tient ce pouvoir-là à cause, un, de sa personnalité profonde, de sa psychanalyse, de son vécu. C'est là où reposent d'abord les bases de son pouvoir. C'est un idiot. Il ne sait pas le mal qu'il fait aux uns aux autres et à lui-même et à son clan. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. On ne sait pas quel tordu viendra par la suite s'acharner contre son clan et autres. On ne sait jamais. Dans sa personnalité profonde, ce sont ses mensonges. Vous le savez que vérité ou mensonge chez lui, c'est pareil. C'est un reptilien. Ce sont des êtres qui ne vivent que dans les mensonges. Parce qu'ils n'accordent aucune importance à la vérité ni au mensonge. Ce sont des vrais illuminatis. Donc quand vous avez ces gens-là dans un pays ou à la tête d'un pays, vous êtes foutus. Toi, Denis Sassou Nguesso, c'est un mégalomane. Il sait quoi? Pouvoir à vie. Et donc il est là dans sa personnalité profonde. Et ça marche puisqu'il a éliminé tout le monde dans ce pays. Comme Emi Badoula, et le ciel n'est jamais tombé. Comme le disait Jean de Mokimba qui porte le poison de Sassou Nguesso pour éliminer opposants, dissidents et autres intellectuels. 4. C'est son cynisme. Et cynisme pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. Le cynisme aussi pour effacer les traces de ces crimes, c'est-à-dire la plupart des témoins gênants. Voilà, ceux qui les servent Sassou Nguesso après, ils les tuent. Tu viens servir Sassou Nguesso à un moment donné, il se décide par folie, par passion criminelle et autres, bon, il te tue pour renouveler. Observez-vous même tous ceux et celles qui est autour de Sassou Nguesso dès le coup d'État jusqu'à nos jours. On n'en voit plus personne. Il reste moins de 15%. Où sont passés tous ces gens-là qui, dès 1997-98 et autres jusqu'à 2005, 2010, autres, ils ont tous été soit assassinés ou ils ont des poisons et autres. 5, c'est la corruption. La corruption, pourquoi? Pour acheter la conscience de ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie et à son cynisme. Et corrompre les instances de gouvernance globale partout, pour qu'ils se taisent que je suis le maître du Congo. Donc, c'est moi ici. J'ai le magot du Congo, je fais ce que je veux. Donc, plus de 50% du produit intérieur brut, la richesse du Congo produite à travers les ressources naturelles est allouée à cette entreprise-là pour la conservation du pouvoir. Et enfin, la ruse. La ruse, il est là, le chien aboie, les caravanes passent. Et donc, les gens, parfois, sont lassés, ils sont dit, bon, on est fatigué, et autres, voilà. Donc, de quoi tient-il ce pouvoir? C'est ça, déjà la personnalité profonde. Et quand vous avez cet individu comme ça, vous êtes fauché. Vous êtes fauché. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Parfois, le soir, la nuit, au cœur de mon lit, ou quand je me rase le matin, je dis, ah tiens, peut-être ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être elle, ça peut être lui, après Sassou Nguesso, avec ce qu'il a fait là. Et nous sommes là inertes. Tuer toi, 2 présidents, un cardinal, forcer à l'exil, un, mourir à l'étranger, et forcer tout, tuer tout ça. Les capitaines d'essai de Sassou Nguesso avoisinaient déjà les millions de morts. Déjà la moitié indirectement, et l'autre directement. Donc, comment quelqu'un peut-il faire ça? Et les gens viennent le voir. Et les gens autourés. Regardez bien les gens. Regardez, tous les dispositifs. Il est là, il est là. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir d'un point de vue existentiel de la vie. Il faut réfléchir. Vous avez franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience. Donc, on peut réfléchir, se dire, mais quoi? On est normal ou on n'est pas normal? Et si ça s'est passé ailleurs? Et comment ça s'est terminé? Et pourquoi nous, on ne prend pas notre responsabilité? Il y a un problème. Ça soutient là parce qu'il a les moyens de l'État. Après sa personnalité profonde, c'est les moyens de l'État dont il dispose. Il a les moyens de l'État. Les administrations, les institutions,
et les marchés de l'État et tout. Donc il peut utiliser ça pour corrompre, pour faire ce qu'il veut de nous. C'est un mercenaire, Aboya Mindele. Il est mercenaire, n'est pas là pour vous. Il est là pour les intérêts de ses maîtres, dont on connaît l'histoire. Depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique, on connaît bien. Donc il gère un comptoir colonial. Donc nous sommes en danger. Pourquoi on ne sait pas? L'éveil des consciences, c'est ça. Troisième pilier de la conservation du pouvoir par Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique, tout justement, dont on connaît déjà l'ADN, on connaît déjà le mode opératoire, on connaît déjà le fonctionnement, on connaît tout. Nous ne sommes pas des partenaires de la France, nous sommes des colonies. Donc, c'est pour cela, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, il joue à la prédation. Il joue ça comme dit-on encore. Enfin, quatrièmement, il y a l'ordre mondial occidental. La France-Afrique, c'est le cheval de Troie de la France. La France, c'est un pays occidental. Tout est réjoui. Toutes les instances de gouvernance globale, aujourd'hui, sont aux mains des Occidentaux. L'Union africaine, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, le Conseil de sécurité, les droits de veto, l'Organisation du commerce, et tout est aux mains des Occidentaux qui se battent aujourd'hui, puisqu'il y a chamblement, il y a risque de bouleversement au regard des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Donc on veut fracasser ces instances de gouvernance globale qui ont été instituées ou instaurées dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour dominer le monde. Donc la France était les gendarmes de l'Afrique, la Grande-Bretagne les gendarmes des Indes et les États-Unis les gendarmes du monde. Et donc voilà, tout est en train de se chambouler. Donc voilà les piliers de conservation du pouvoir des Sassou Nguesso qui nous rend inertes. A-t-il le monopole de ça? Non. D'où l'intérêt d'éveiller les consciences. Parce que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre, il faut la partager. Voilà les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Sa personnalité profonde, les moyens de l'État dont il dispose depuis le coup d'État, la France-Afrique et l'ordre mondial occidental. Et ça, le reste n'est que jeu d'enfant. Donc il joue ça comme, voilà, on fait la cuisine, quoi. Donc voilà, quand vous êtes là, mais pour casser, il faut la rue. Parce que le pouvoir est éternel. Le pouvoir, c'est nous, peuple congolais. Il faut la rue pour casser tous ces dispositifs. À défaut d'un coup d'État militaire salutaire. Et il y a aussi des risques. Parce qu'eux, ils peuvent instituer un coup d'État, quoi qu'il est d'intérêt général ou salutaire, bon, ben, alors que c'est pour nous tout. Voilà. Donc, comme ça s'est passé au Burkina Faso, avec Damiba, comme ça s'est passé au Lingingema, et ça s'est passé à. Non, Damiba, c'est oui, ça s'est passé avec Doumbouya aussi, tout, ils sont comme ça. Ils sont entraînés, ils sont conditionnés à trouver les stratégies. Quoique, chez nous, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Donc dans la cuvette, tout sauf ces là qui nous ont détruit tout ça. Donc militairement, nous avions cette éventail-là, cette couverture-là, qui est au nord, dans la cuvette. Tout ce qu'on a subi, non, on ne va plus rester l'embaucher des Sassou Nguesso jouer avec ce jeu-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous soude aujourd'hui. Sans ça, non, on aura voilà. Donc ce qui fait la difficulté, même la France-Afrique est là, parce que comment trouver quelqu'un après Sassou dans soit qui sera où? Puisqu'il y a convergence des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette. Tout sauf ça. Donc on va trouver qui? C'est ça. Donc ils sont là en train de rentrer dans l'entonnoir. Donc voilà pour vous le premier questionnement. Pour éveiller les consciences des uns et des autres, que le danger n'est pas derrière nous, ni aujourd'hui, il est devant nous. Parce qu'on en a appris beaucoup de gens. C'est que comment fonctionne le système Sassou Nguesso. Vous avez vu celui du Tchad là? Le jeune là, il est en train de faire, c'est une boucherie, hein. Il est en train de tuer là. Mais puis nous, ça peut entraîner quelqu'un aussi chaud et autre, avec tant donné qu'il y a convergence des luttes et du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui dit, bon, on va attaquer ces gens-là qui nous ont fait du mal. C'est ça le danger.
Et on est là pour vous alerter, pour atténuer ça, libérer les prisonniers politiques, dégager Sassou Nguesso, rentrons dans une période de transition politico-civile, militaire, voilà, cool. Et entre nous, on va partir, mais là, on attend encore. Et en même temps, les autres sont en train de mourir comme des quilles dans un bowling, de tomber comme des quilles dans un bowling. Et donc là, c'est que des contentieux, des règlements de comptes en dormance, etc. Je vous dis que la psychanalyse, ce n'est pas le vécu des uns et des autres. Hitler est venu s'acharner contre la France 18 ans après, 22 ans après la Seconde Guerre mondiale. Sassou Nguesso s'acharne contre les Bakongo et tout le monde là depuis voilà ces années-là. Mais on a vu par-ci par-là. Donc il faut faire attention, écouter nos signaux d'alerte. Donc l'enjeu est qu'il faut aller vers la convergence des luttes, qu'au niveau citoyen, civil et ou militaire, on puisse prendre notre responsabilité. Il n'y a pas d'agenda. Il ne faut pas 2026. Et si déroule, on arrive à 2026, on va encore souffrir parce que 2026, la mars, l'élection là sera probable. Même la France-Afrique ne veut plus laisser Sassou Nguesso. Donc, on va trouver leur scénario, on laisse le temps de trouver leur scénario qui va venir pour, voilà. Vous savez que les négriers des services, il y en a plein. Hein. Donc, il va prendre les armes, il va se retourner contre la cuvette, contre le nord, contre soit le sud, et autres, il va, voilà, écouter de ces donneurs d'ordre. Vous imaginez? Donc, écoutez bien ces questionnements-là. Donc, réfléchissez à ça, que nous sommes des non inertes, impuissants. Et pourquoi? Parce qu'on a un individu là, c'est un mercenaire, qui s'est structuré, organisé, il est sous emprise même de la servitude volontaire à ses maîtres. Et pour combien de temps encore? Le deuxième questionnement, c'est celui de Félix Tshisekedi. On l'appelle grand pigeon, grand voyageur. Parce que depuis janvier, là, on nous signale plus de 22 voyages ailleurs dans le monde, sans passer même à l'intérieur du pays. Depuis son investiture, et il passe par-ci, par-là, jamais à l'intérieur du pays, alors que le pays est affiliation du côté de l'est du pays, là où se concentrent les minéraux et les terres rares indispensable aux technologies civiles, militaires et aérospatiales du monde. La vache à lait des minéraux, des terres rares et au monde. C'est là les provinces qui vont de l'Est là, hein, l'Est de la RDC là. Bon, il y en a plein aussi dans d'autres provinces, mais la province là où ça chauffe, c'est l'Utiri qui fait la frontière entre le Sud-Soudan, l'Ouganda et voilà, et on va arriver au nord et sud Kivu, qui fait la frontière avec l'Ouganda aussi et le Rwanda, hein, qui exploite ces minéraux-là pour le compte des Occidentaux et tout compagnie. Bon, vous avez ça, ça vient jusqu'à Maniema, et on peut aller jusqu'à au Tanganyika, mais il reste que le Katanga qui est encore un peu épargné, tout cette couloir-là. Hein. Donc, voilà. Et donc là, ça chauffe. Mais bizarrement, on l'a vu venir, c'est Sassou Nguesso à Oyo. Alors que depuis quelques années, on dit que bon, Sassou Nguesso aurait cherché avec plusieurs fois, même les médias, réseaux sociaux, influenceurs et tout ça, politiciens de la RDC, disaient que Sassou a tenté 4 fois l'assassiner avec les Paul Kagame. Il a échappé à 4 tentatives d'assassinat. Félix Tshisekedi. Et dans ces 4 tentatives d'assassinat, Sassou était dans le coup dans une tentative d'assassinat. Les 3 autres, ce sont des gars peut-être de Paul Kagame et autres. Donc c'est quelqu'un qui est vulnérable et autres. Mais alors pourquoi aller à Oyo? Au lieu de même aller à Brazzaville, pourquoi directement à Oyo? Donc nous nous sommes questionnés. Et donc on a vu que ça balance, ça chauffe entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Vous savez que lui, c'est déjà le maître formationniste de Félix Tshisekedi, hein. Donc ils ont des codes formationniques et autres. C'est peut-être Sassou Nguesso qui l'avait intronisé formation, et donc ils ont des codes et autres. Voilà, ça c'est leurs affaires. Mais non, nous, le problème qui se passe, c'est que, bon ben, Félix Tshisekedi est à Oyo. Mais pourquoi? Parce que ça balance, parce que ça chauffe, parce que les médias et les réseaux sociaux viennent de... Voilà,
vous avez vu les formations qui est circulé et que bon, ben, c'est Denis Sassou Nguesso, Willy Nguesso et Denis Sassou Nguesso qui sont les financiers du M23. Or, M23, c'est la guérilla qui terrorise en RDC, qui tue, qui tue, qui tue. Bon, peut-être qu'il est venu là-bas, mais pour se questionner, pour se dire, peut-être Sassou, c'est Sassou qui l'a convoqué, ou c'est lui-même qui a dit, bon, on va ranger ça à Oyo là-bas, parce que Félix ce qu'il dit connaît très bien l'AN, les services secrets zaïrois, l'Agence nationale des renseignements de la RDC. C'est bien que Sassou Nguesso est le financier du M23. Mais pourquoi maintenant c'est chauffé aujourd'hui? Parce que l'affaire est tombée publique. Parce qu'on dit qu'au départ, c'était avec le pétrole congolais, c'était Willy Nguesso qui était le pétrolier, c'est-à-dire notre société de pétrole du Congo, qui n'est qu'à eux. Ils sont gèrent ça dans l'opacité totale entre eux et les pétroliers, dans Total et tout ça, entre eux. Hein. Et donc après, il avait changé, il avait maintenant introduit Denis Sassou Nguesso qui avait pris le contrôle de la Société nationale de pétrole il y a plus de 10 ans, hein, c'est ça. Et donc, maintenant là, on sait bien que ça a commencé avec Willy Nguesso, et puis arrivé à Denis Sassou Nguesso, où les armes étaient achetées en Ukraine. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, maintenant c'est du côté d'Azerbaïdjan, à Bakou. Donc, ils vont acheter ces armes-là qui transitent là-bas jusqu'à directement au Rwanda. Maintenant, ça pénètre en RDC côté Est pour aller tuer les Congolais. Donc, mais est-ce que peut-être que euh, euh, l'affaire est maintenant publique? On sait bien que Christelle Sassou Nguesso, Willy Nguesso et Sassou Nguesso, le clan, c'est eux qui financent, voilà, avec le pétrole congolais. Ils ont trouvé les crimes de sang. Et autres, voilà, mais pourquoi? Donc il doit avoir des contreparties et autres. Mais attends, Félix Tshisekedi est au courant que voilà, Sassou, c'est le financier du M23. Mais lui-même ne sait pas que, bon, derrière Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique, c'est l'ordre occidental. Mais lui aussi, Félix Tshisekedi, la compromission africaine de 2018, c'était l'ordre occidental, France-Afrique et tout compagnie. Donc il est dans la NAS, ensemble. Donc ils vont régler les comptes là-bas. Il dit non mais comment? Quelle est cette affaire-là? Donc c'est toi qui... Bon maintenant comment on fait comment? Peut-être qu'on dit explication. Est-ce que la source de cette information vient de l'ANR? Sassou peut-être à dire, bon ben panique, il dit, est-ce que la source de l'information vient de l'ANR? Donc l'agence de renseignement de la RDC. Est-ce que c'est vous? Donc ils sont venus là régler ces choses-là, puisque c'est public. C'est Sassou qui finance les M23. C'est le financier. Vous avez vu par exemple au temps de la guerre froide, surtout dans les années 80, 1980, quand il y avait la guerre entre l'UNITA de Savimbi et les MPLA de Dos Santos. Qu'est-ce qui s'est passé? Les avions, les armes passaient par Mobutu. Et ça arrivait du côté de Kananga ou de Kamina là-bas. Et ça transissait, ça rentrait chez Savimbi là-bas. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc ce sont les méthodes de conservation du pouvoir qui sont là. Mais nous, ils viennent régler leurs trucs. Donc ils savent très bien que c'est ça. On ne peut pas financer. C'est comme les terroristes dans le Sahel. Il y a des pays, mais là on parle de l'Algérie, on parle de la Mauritanie. Maintenant là on va maintenant parler du Bénin et même la Côte d'Ivoire. On est là pour fracasser l'Est, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc il faut les sources. À un moment, le Boko Haram, c'était vraiment, ça passait où? Donc il y a toutes ces choses-là pour que l'Afrique soit bas. Comme l'a dit dans les vidéos qu'on a dit qu'ils ont mis un système depuis les années là, depuis les années 60, l'Occident européen et nord-américain, et surtout en particulier les Américains, ils ont mis un système pour que l'Afrique soit toujours. Ça passait par l'éducation, passait par plein de choses. Ils ont expliqué ça, j'ai mis dans une vidéo là que vous avez vu, que vous allez voir dans la vidéo, c'est le professeur Niamsi. On montre comment ils travaillent pour que nous soient bas. Et même les Chinois ont compris le jeu pour que, voilà, au niveau éducation et autres, pour comprendre que, voilà, pour dominer l'Afrique. Donc nous sommes en guerre.
Et donc les gens, les piliers là sont les Sassou, aujourd'hui les Félix Tshisekedi qui jouent à l'idiot. Mais non, il ne faut pas jouer à l'idiot. Donc il y a quelque chose. Aujourd'hui, la RDC n'a pas d'alternative. Parce que même tout le monde, que ce soit les Fayoulou, Mukenge, Katumbi et tout ce monde-là, s'ils voulaient vraiment le pays là, ils devaient avoir une coalition ensemble, et voilà. Mais là, il n'y a pas. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a trop d'enjeux. Les uns et les autres ont déjà vendu leur âme à l'ordre mondial. Donc ils sont des pions. Ils attendent chacun son tour. Pour venir jouer le numéro que voilà, je veux réformer. Non. Aujourd'hui, ce qui peut arriver au NRDC, c'est l'insurrection. Et où un groupe de militaires vraiment là. Mais non, Félix Tshisekedi est là parce que lui, il sait bien qu'il est dans la NAS. Parce que son pays il est en danger lui-même, hein, parce que depuis Mobutu, un peu, mais surtout Joseph Kabila, a incorporé les Tutsis dans les institutions d'administration, de renseignement. Donc il est sur un siège éjectable, donc il a peur aussi. Et donc vous voyez déjà ça, le pays est déjà occupé en RDC. Et donc vous voyez ce qui se dessine. Et donc il cherche les moyens là. Bon, il a d'abord misé sur les armées, parce qu'il est en train de former les armées. En même temps, paraît-on, hein, selon les partisans, les médias du pouvoir en RDC, ils disent que bon, ben, l'enjeu c'était d'abord former les armées et le renseignement et tout ça. En même temps, Félix Tshisekedi fait la diversion de voyager, au moment que tout sera prêt et il va attaquer là. Bon, non, mais comment? Ils sont dans les institutions, les administrations, les renseignements, les Tutsis. Ils ont infecté la RDC, c'est sûr. Mais ce qui est déjà chez nous, je vous ai dit qu'il y a Congolais de la RDC qui m'avait informé ça en 2017, que vous allez vivre, voilà, quelque chose de dramatique dans votre pays. Il m'avait informé ça. J'en ai fait 3 ou 4 vidéos en 2017 et 2018. Je parlais du Congo. Vous avez vu, rien vu. J'ai vu la vidéo a été vue à 700 vues, l'autre 300. J'ai expliqué ça que le gars m'a expliqué. C'est un ancien renseignement de la RDC, de Mobutu. Il est aussi en Occident ici. Il m'avait informé. C'est ma source. Il m'a informé que vous allez vivre quelque chose là. Les Congo vous est foutu. Si vous ne vous réveillez pas, voilà. Et donc là, ils sont venus régler leur affaire que partout on a balancé. Donc, Félix Tshisekedi va demander à Sassou Nguesso, est-ce que c'est vrai que tu... Alors, on fait comment? On fait comment pour éteindre le feu et autres? Et Sassou Nguesso va demander, est-ce que c'est la NR, les renseignements de la RDC qui ont balancé ça, que nous on finance ça? Donc c'est les comptes entre eux. Et derrière ça, c'est l'ordre occidental, c'est leur parrain, c'est leur ça qui dicte les impôts. Donc, Italie Bissoté, Italie Bango. Mais le problème, c'est que nous, que ce soit les deux Congo, on est dans la NAS. Vous avez tout compris? Donc, ces questionnements-là, pour que les venir là, parce que ce sont des enjeux majeurs qui ne nous concernent pas. Ça concerne l'ordre France-Afrique, l'ordre occidental, etc. Mais voilà. Mais en attendant, il y a des morts en RDC, il y a des morts chez nous au Congo, il y a les bazars dans toute la sous-région. Vous avez tout compris? Parce que ce bassin est trop riche. Et on ne veut pas laisser ce bassin-là. Voilà. Donc on a introduit une tribu vassale qui s'appelle les Tutsis et qui joue le rôle là, des terroristes, de tout. Jusqu'à combien de temps encore? Le troisième et le dernier questionnement, c'est Denis Kissé Sassou Nguesso, tout justement. Vous le savez, chez nous, Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est déjà le vol de pétrole qu'il a vendu dans l'opacité totale. Nous n'avions bénéficié nous n'avions pas bénéficié du pétrole congolais, alors que nous sommes le quatrième ou troisième pays producteur de pétrole du continent. Vous imaginez, on n'a rien bénéficié, le pays dans la merde. C'est Denis Kissé Sassou Nguesso qui a volé. En plus, il a vendu nos terres aux Rwandais, qui va laisser des contentieux énormes. Il vient d'empoisonner les ministres Pierre Mabiala, qui je parlais, tout le monde parlait, Ayatonga, arrête de faire l'éloge après. Non, c'est quelqu'un qui m'est respecté. Quand j'étais à la faculté des sciences au Congo, lui, il était à la faculté de droit. Il était président de l'UGC, secrétaire de l'UGC, premier secrétaire de l'UGC, de la jeunesse estudiantine, jeunesse socialiste congolaise à la faculté de droit. Et moi, j'étais à la faculté président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine,
à la faculté des sciences. Et nous rencontrons souvent actuellement. Et donc, c'est quelqu'un qu'on se connaît. On se respecte, Mabiala. Je l'ai vu, là. Il m'a respecté, il m'appelait, tu vois. Moi, je l'appelais monsieur le premier secrétaire. Lui m'appelait monsieur le président, monsieur le président. C'est pas l'histoire, là. On ne cache pas l'histoire. Hein. Donc, depuis, je suis parti. Bon, ben, lui, ils sont restés là-bas. Ils rentraient dans le pouvoir de Sassou. Mais, très bien. Bon, mais, bon, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans le pouvoir de Sassou Nguesso, sauf la sortie. Donc, ils règlent leurs comptes là-bas. Donc, ils ont cherché à l'éliminer, puisqu'il a dit non, je signe pas ça. Je signe pas parce que les vidéos, les influenceurs et tout ça, ils ont aussi quand même quelque chose. Non, non, attends, ils écoutent les anciens qui sont là. Moi, il y a ton gars, Pierre Mabiala, doit me respecte, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc il a moi, je veux pas aller au-delà. Et donc là, Denis Christelle Sassou Nguesso vient et c'est bon, là on empoisonné Pierre Mabiala pour avoir refusé de signer les actes de la vente aux enchères des terres congolaises. Vous imaginez. Et donc là, Denis Christelle a non seulement volé le pétrole congolais, mais également vendu nos terres. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. La haute trahison. Et ce ne suffit pas. Et là, on vient de découvrir que c'est le financier du 1,23. Et donc, on voit que tout est imbriqué. Plus tu es dans le mal, tu es dans les crimes, tu es dans les... Tout, on va te mettre là, à la tête des pays. Et vous êtes là. Voyez ce qui se passe. Et donc, nous sommes là, Christelle Sassou Nguesso, en train de dérouler son rouleau compresseur pour devenir le prétendant de Sassou Nguesso, la succession de son père comme un pays. Voilà. Vous imaginez Denis Christelle Sassou Nguesso ailleurs. Ce serait... Attends, c'est pas possible. Il est là, encore là au pouvoir. Et il n'y a pas de motion de tout qui démissionne et tout. Il a volé le pétrole. Il a vendu aux enchères nos terres. Et en plus, il a comment on l'appelle, il a financé les M23. Attends, moi je pense que là, la coupe est pleine. Donc comment nous, Congolais, on laisse faire cette affaire-là de M23 et que les frères zaïrois ou de la RDC savent maintenant que les enfants zaïrois de Sassoula, c'est vraiment de la merde. Et je pense qu'il a des biens là-bas en RDC. Il va en RDC. Mais comment les RDCens voient-ils Denis Christelle Sassou Nguesso qui a financé les M23 et depuis combien de temps, les années 2010 à nos jours. Mais vous imaginez combien de morts des Aïrois qu'il a fait. Je ne sais pas comment les RDC voient encore Denis Christelle Sassou Nguesso en RDC. Pourquoi faire? Il va pouvoir faire là-bas. Vous imaginez? Donc pensez demain, pensez aujourd'hui. Et donc là, Denis Christelle Sassou Nguesso devient le souci. Parce qu'il a volé le pétrole du Congo. Il a vendu à la découpe nos terres. Et là, il est maintenant le financier du M23. Mais combien d'autres coups tordus contre notre pays, contre nos peuples congolais et notre pays. Donc c'est ça. Donc je suis là pour vous éveiller les consciences. Il doit faire attention. Qu'il va continuer à jouer avec le feu. Parce que nous alertons, nous sensibilisons, nous conscientisons, nous mobilisons pour se dire que voilà, le régime là, c'est vraiment un régime hors cadre au niveau des respects des fondamentaux d'une nation, le respect des fondamentaux de l'État et autres. Il n'y a pas. Et qu'est-ce que vous croyez? Nous, on continue à regarder ces gens-là, à parler. D'où l'intérêt de veiller les consciences. Que c'est les jours de Christelle Sassou Nguesso, là, il payera très cher. Très, très cher. Ce qu'il a fait là. Je vous l'ai dit, il payera très cher. Ce sont des affaires d'État. Donc, vous imaginez. Et je passe maintenant à, comment on appelle, à ce qui, voici, bon. Donc, j'en ai parlé de ces 3 questionnements, c'est ça. Maintenant, je vais passer maintenant à ce qui concerne les conseils. J'en ai 2 conseils à vous faire passer, d'intérêt général. Le premier conseil que je vous conseille, c'est-à-dire rester dans la diversité de la lutte. C'est-à-dire on a le même but. Tous on a le même but. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre.
ça se doit partir et ce système-là doit être dégagé. Soit par la rue ou par tous les moyens qui arriveront. Mais dans cette lutte, il faut une diversité de cheminement ou de mécanismes, je ne sais pas. C'est-à-dire, bon, au départ, on dit, bon, mais il faut que les diasporas s'unissent et autres. On a fait en 2014, ça soit venu à la FACAC au sein des assises. Mais nous, comme vous êtes en diversité, donc nous sommes là comme les licaons. Ils sont en meute. Nous voyons comme les lions. Chacun, voilà, il y a les lions quand ils attaquent, il y a un qui fait le guetteur. Hein. Regardez bien la dynamique de l'attaque des lions. Il y a un qui fait le guetteur, il y a un qui fait la diversion, il y a un qui attaque, et il y a deux qui sont en embuscade, ou trois qui sont en embuscade. Vous voyez là? Donc tu vas faire la diversion, hein, et il y a un qui... D'abord, il y a un, le guetteur, il a dit, voilà, ils sont là. Et après, bon, il y a un qui va faire la diversion, qui on ne vient pas pour vous attaquer, on est là. Et après, il y a un ou deux qui commencent à attaquer la bête. Et la bête va courir là-bas, alors qu'il y avait déjà l'embuscade là-bas. C'est stratégique. Les licaons, pareil, c'est l'endurance. C'est comme le Tour de France. Le relais, tout ça, la tête de l'ordre, juste à ce qu'on entend les bêtes. Donc nous devons rester dans cette diversité-là, parce que ça évite la corruption, les coups bas et coups tordus. Restez avec les gens qui ont la même mission que vous. Et pourquoi? Parce que quand vous avez ces gens-là qui ont la même mission que vous, dans des petits groupes, ces groupes-là peuvent être simplement sudistes. Qu'est-ce que ça peut faire? Si on entend que bon, quelqu'un qui fait que de go contre quelque chose, c'est que du sud ou du nord ou de telle tribu, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que l'enjeu de cette qu'on appelle de cette diversité, c'est éviter la corruption. Parce que, voilà, et la casse, parce qu'on en a cassé beaucoup les gens. Depuis les assises nationales du Congo, sur la place de Paris, combien on en a perdu? Parce qu'on avait introduit des profils toxiques qui sont venus, voilà. Or que si vous êtes des structures, petites structures compactes, personne ne peut atteindre. C'est comme, je vous explique en physique, comme le noyau d'uranium. Le noyau d'uranium est instable. Il est instable parce qu'il est gros. Uranium 235, 36, 38, c'est instable. Dès que vous bombardez un proton sur le noyau d'uranium, ça crée des réactions en chaîne, qu'on appelle réaction nucléaire ou énergie nucléaire et autres. Mais or, un petit noyau comme le noyau d'oxygène ou d'hydrogène ou d'hélium ou de pop, difficile de casser parce que c'est une structure compacte. Or que les petites structures compactes, qui sont les gens, on se connaît entre nous. Donc vous restez qu'avec ça. Donc dans ces structures-là, il y a la dynamique générale dans la diaspora. On sait que dans la diaspora, les hommes et femmes, ils savent bien que dans la diaspora, il y a un tel, que ce soit la diaspora congolaise aux États-Unis, au Canada, en Europe occidentale, en Afrique, en Asie, en Océanie, et tout comme ça, ils savent. Ils savent que ceux qui sont pris, voilà. Donc on se connaît entre nous. Donc il faut rester dans les groupes où on sait bien. Parce qu'il y a la casse, hein, il y a aussi la mort des uns et des autres, les problèmes de santé et tout ça, ça part. Mais restez avec ça. Pourquoi? Parce que dès la chute là, ce sont des petites têtes de pont. Quand on va dire, par exemple, on va faire la tribune pour les dialogues ou pour former les institutions du pouvoir ou pour... chacun va amener ce qu'il y a. Parce que si c'est former le pouvoir de transition ou n'importe quel pouvoir qui arrive ou un groupe de militaires prennent les pouvoirs là-bas, on aura toujours quelqu'un de la diaspora et autres qui connaît qui, voilà, il va inviter ces autres. Donc travailler ça, c'est différents groupes-là. Donc nous sommes tous en la même mission. Mais il ne faut pas venir dire que vous ne venez pas, vous ne faites pas, pourquoi unité? Non, il n'y a pas d'unité là. Il n'y a que la divergence des luttes là qui fait que tout le monde on est dans la même, voilà. Donc quand il y a un groupe, par exemple une association là, très bien, vous avez créé votre association, vous avez un groupe d'individus là, très bien, ça. Il y a des gens qui sont dans les médias, réseaux sociaux, très bien. Il y a des tout. Il faut diversifier ça, qui empêche ça. Aujourd'hui, on nous informe qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre, de corrompre des autres, parce qu'on sait qu'il y en a trop. On ne sait pas de qui est derrière Yatonga.
au niveau déjà de la diaspora, au niveau civil, militaire, intellectuel, où ça, derrière Toga, on ne sait pas. Banque, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les raisons civiles et militaires derrière Toga au pays. Que ce soit depuis Makwa, la cuvette, le nord et tout ça. Donc, il y en a plein. Donc, ils m'écoutent là. Donc, on a nos raisons. Et ça a multiplié ça. Donc, ça fait que ça les fait peur. Et enfin, la dernière... dernier conseil que je voulais vous dire, c'est surtout ne plus envoyer les bulles pillantes entre vous. Parce que l'enjeu est que tout le monde soit avec tout le monde. Parce que ça crée des soucis pour rien. Et donc vous devez aller avec les gens qui ont la même mission que vous et ne plus envoyer les boules pillantes entre vous. Et c'est terminer cette affaire des boules pillantes. Donc restez ensemble pour qu'on dégage ce monsieur-là. Il va tomber, il doit tomber. La lutte continue. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.